pourrons effectuer une reconnaissance de la planète de gauche dans une vingtaine d'heures. Elle est encore trop éloignée pour en faire l'analyse visuelle, mais l'analyse spectrographique semble jusqu'ici très prometteuse. 2 planètes. Peut-être que cette fois, nous aurons l'embarras du choix. Daioni, le Conseil a rendu sa décision à l'unanimité. Cette fois, c'est la guerre. Nous avons l'ordre d'attaquer avant que cette planète errante n'arrive trop près. Enfin. Nous avons attendu cette décision tellement longtemps. Rapport de l'ordinateur. Pour ce qui concerne la planète de gauche, elle est habitée. Paul, mettez en route la procédure de contact. La planète errante approche de la zone choisie pour l'attaque. Parfait. Je demande à Stasius de programmer le départ ainsi que prévu. L'équipage au complet est embarqué, Daioni. Vous êtes, ne l'oubliez pas, notre dernière chance. Il n'est pas question d'être vaincu. Daioni. Daioni, j'ai détecté un signal régulier provenant de la planète errante. Ignorez-le. Notre plan d'attaque demeure tel que prévu. Paré pour le décollage. Décollage. Stasius se dirige droit vers cette planète. Vérifiez. Vérifiez. Ces 2 planètes gravitent autour de leur soleil en demeurant toujours chacune d'un côté opposé, ce qui crée une situation remarquable, car aucune de ces 2 planètes n'est jamais visible pour l'autre. Commandant, un objet non identifié s'approche de nous. C'est un vaisseau de combat. Mais je n'ai jamais rien vu de tel. Il est gigantesque. Branchez les boucliers de défense. Allen, amenez les aigles aux aires de départ. Alerte rouge.
Toutes nos défenses sont à présent effectives, commandant. Juste à temps. Diony, ils ont déployé leur système de défense. Analysez-les et donnez-moi le rapport final. Vous n'avez toujours aucune réponse? Aucune, commandant. Ils semblent décidés à nous ignorer. J'ai pourtant émis sur toutes les fréquences. Ils refusent le contact. Dans ce cas, je veux que les aigles décollent le plus tôt possible. Ils achèvent de se placer sur les aires de lancement. Je vais rejoindre mon poste. Déployez-vous en formation d'attaque. Approchez l'objet tous ensemble de façon à pouvoir ouvrir le feu simultanément. Vous le savez, vous êtes notre seul espoir. Allez. Oui, commandant. Ça ne ressemble guère à votre façon habituelle de procéder. Attaquez d'abord et ne posez les questions qu'après. Nous leur avons déjà posé les questions, ils n'ont pas répondu. Regardez leur vaisseau. Il doit contenir une armée entière ou alors un pouvoir de destruction capable de nous rayer de l'univers. Non, leur expédition n'a sûrement rien de pacifique. De toute façon, en les attaquant, vous les obligez à vous donner raison. Vous suggérez quoi? Attendre? Attendre pour savoir? Non, Victor, c'est trop risqué. Aigle 5, prêt pour le décollage. Aigle 5, bien reçu. Aigle 2, prêt pour le décollage. Aigle 2, bien reçu. Aigle Noir, prêt pour le décollage. D'accord, Aigle Noir. Attention, Alan. Les aigles sont tous prêts à décoller. Merci, Paul. État d'alerte. Ils sont sur le point de nous attaquer. Neutralisez tous les aigles. Aigle Noir à tous les aigles. Après le décollage, vous vous regrouperez en formation d'approche. Aigle Noir appelle. Je n'arrive pas à m'arracher du sol. Qu'est-ce que ça veut dire? Le décollage semble impossible. Essayez l'automatique. De la base à Aigle Noir. Tenez-vous prêt pour un décollage automatique. Toujours rien. Pas de défaillance mécanique. J'ai vérifié, tout est parfait. Il ne s'agit pas d'une inversion des circuits de sécurité automatique? J'essaie encore, Alan. Aigle 2 à la base, je n'arrive pas à décoller. De la base à Aigle 2, tenez-vous prêt pour un décollage automatique. Aigle 5 à la base, impossible de décoller. Base à tous les aigles. Soyez prêts pour un décollage automatique. C'est inutile, il refuse de bouger. C'est impossible. Tous les aigles, mais... Je donnerais cher pour comprendre. Toute la flotte des aigles est à présent neutralisée. Cano, donnez-moi le rapport du maître ordinateur au plus vite. Tout de suite, commandant. Incidence gyromagnétique provenant d'un combiné factoriel surmultiplié en fonction de sa réponse. Le niveau antigravitique apparaît nul. Qu'est-ce que c'est que ce charabia? Incidence gyromagnétique provenant d'un combiné factoriel. Commandant, l'ordinateur est devenu fou. Aigle Noir à la base. Tout décollage semble impossible. Alan, nous avons affaire à une interférence qui affecte notre appareillage. Selon toute probabilité, un brouillage fréquentiel de nature magnétique ou ultrasonique. Nous approchons de la zone protégée par les écrans de force. Désactivez-les. Commandant, nos défenses gravitiques. Elles semblent désactivées. Variation sensible d'énergie. L'ensemble de nos réseaux de communication est hors d'usage. Aigle Noir à la base. Je ne reçois plus vos consignes. Je ne reçois plus vos consignes. Répondez-moi. Pourquoi sommes-nous immobilisés au sol? Qu'est-ce qui se passe? Vous ne pouvez rien faire? Je n'ai plus aucun contrôle. Nous avons besoin du maximum d'énergie au bloc opératoire. Paul,
Envoyez-leur la puissance demandée, tout de suite. On dirait qu'ils cherchent à se poser. Croyez-vous qu'ils nous rendent visite? Je n'en sais rien. Paul, nos communications sont-elles remises en état? Malheureusement non, commandant. Cano, dans quelles conditions se trouve l'ordinateur? Je n'arrive pas à trouver la panne. Et où en est notre système de défense? Il est neutralisé, commandant. Dieu du ciel. Branchez les faisceaux d'investigation. Aucun signe d'activité ennemie. Placez le lance-missile en batterie. Verrouillez l'angle de tir. Tout le monde à plat ventre! Nous sommes en mesure d'ouvrir le feu à présent. Tenez-vous prête. Ce n'était pas pour nous. Ils ont tiré au-dessus de notre tête. Ils ont bombardé la planète la plus éloignée. Toujours pas de réaction de la part de la planète Delta. Ça n'a rien de surprenant. Pour le moment, ils sont en train de mettre au point leur système de riposte. Ce géant de l'espace vient de la planète située à gauche. Notre lune lui sert de base. Et il attaque l'autre planète, qui est située à droite. Ces deux planètes sont en opposition avec leur soleil. C'est ce qui les empêche de se voir, la boule de feu formant écran. Ils ne peuvent s'atteindre en ligne directe, parce que tous leurs missiles sont capturés par cette étoile à forte gravité. Donc, en voyant notre lune, ils sont imaginés faire partir leurs missiles de guerre au moyen de cette plateforme spatiale miraculeuse. Oui, seulement... J'aimerais savoir comment on va pouvoir s'en tirer. Diony, des missiles nous arrivent de Delta. Étudiez les trajectoires. Commandant, des missiles viennent vers nous. C'est la riposte de l'autre planète. Les trajectoires! Leurs missiles ne se dirigent pas vers notre unité. Delta n'a donc pas dû repérer notre position. C'est parfait. Soyez prêts à faire feu. Que tous ceux qui ne sont pas indispensables descendent dans les abris. Poste principal à toutes les sections d'Alpha. Ceux dont la mission n'est pas essentielle doivent s'abriter. Tous les aigles libèrent le terrain. Ceux qui restent, couchez-vous!
tire sur la côte 160. Ils font une rectification qui risque de les rapprocher de nous. Voyez quelles sont nos pertes. Aigle Noir à la base. Aigle Noir, est-ce que vous me recevez? La base à Aigle Noir. Nous vous recevons. Parlez, Aigle Noir. Tout va bien? Rien de cassé. Est-ce que leur petit jeu est fini? J'en ai l'impression. Du moins pour le moment. Voyez s'il peut décoller. Aigle Noir, préparez-vous pour le décollage. Compris. Allen, allez jeter un coup d'œil à leur vaisseau. Tâchez d'évaluer les dommages. Mais restez à distance et à la moindre alerte, battez en retraite. Compris. À présent, je survole le vaisseau spatial. On dirait bien qu'il a souffert de la bagarre. Rien ne semble en vie. Paul, qu'il s'éloigne au plus vite. Base à Aigle Noir. Revenez immédiatement. Revenez. Compris. Paul, et vous, Sandra, essayez d'établir le contact. Peut-être est-ce possible à présent. Cano, assurez-vous que cet engin n'émet aucune radiation. Tout de suite. Il se dirige vers nous. Oui, et je n'aime pas ça. Je me demande plutôt s'il ne s'agirait pas d'une nacelle de sauvetage. Allez-vous les accueillir? Ça me paraît la seule façon de savoir ce qui se passe. Ça peut être dangereux. Oui. S'ils avaient voulu, ils pouvaient nous exterminer tout à l'heure. Eh bien, vous deux, toujours aucun contact? Toujours rien. Cano? Aucune radiation de quelque ordre que ce soit. Allez-y, Paul. Ouvrez le sas afin qu'il puisse entrer. Laissez l'aigle noir en place jusqu'à ce que cette capsule ait traversé le sas d'air. Faites envoyer 3 gardes de sécurité sur les lieux. Elena, Victor, allons-y. Mission principale à sécurité. 3 hommes à l'air de lancement numéro 10. Ouvrez la porte. Vous demandez le droit d'asile, c'est bien ça? Pas en tant que faveur, commandant, mais comme un droit. Un droit? Alors que votre entreprise d'agression vient de mettre cette base en danger et a failli nous perdre? Non. Ici, vous n'avez aucun droit. Dans ce cas, mettons que je n'ai rien dit.
Très bien. Je vais vous faire reconduire sous escorte à votre vaisseau. Emmenez-la. Attendez! Réfléchissez, commandant. Je vous ai déjà donné la preuve de la puissance de mon navire. Il n'est pas le seul de son espèce. Nous pourrions vous convaincre par la force si vous vous montriez hostile. C'est possible. Mais vous ne serez pas là pour voir ça. Faites ce que j'ai dit. Écoutez-moi. Si vous me rejetez maintenant dans l'espace, vous perdez du coup toute chance de survie pour votre peuple entier. Nous ne voulons prendre aucune part à votre guerre. Vous n'avez plus le choix, commandant. Nous avons utilisé cette lune pour attaquer Delta. Il faut sûrement s'attendre à une revanche. Si tous ceux qui sont ici tiennent à la vie, je vous montrerai que mon aide est précieuse. Je n'ai effectivement pas le choix. Je vous en suis reconnaissante, commandant. Qui êtes-vous? Mon nom est Diony. J'assume le commandement du torpilleur Stasius. Mon torpilleur n'est plus qu'une épave et je demeure seule survivante. Je vous remercie de votre hospitalité. C'est vous qui m'avez sauvé la vie et... Vous me voyez désolé de vous avoir compromis involontairement. Mais c'est fait. Et maintenant, nous voilà tous, malgré nous, pris dans votre guerre. Nous ne voulions qu'utiliser votre lune errante afin d'y établir la base sur laquelle il était facile d'atteindre leur planète. Nous avions calculé votre trajectoire et soigneusement planifié une attaque préventive contre nos ennemis. Nous espérions qu'elle serait rapide et décisive. Seulement, d'une manière ou d'une autre, ils ont réussi à deviner nos plans. Ils semblaient préparés pour notre attaque. C'est très souvent ce qui arrive. Vous réalisez ce que c'est que de se faire la guerre des deux côtés opposés d'un soleil qui masque la vie? Pas d'accès direct au lieu stratégique que nous voulons atteindre. Nous avons besoin d'une base spatiale qui puisse supporter notre artillerie lourde. Il y a bien des années que nous n'avons pu utiliser un astéroïde de passage dans le genre du vôtre. Le dernier en date était trop petit. Il y a bien des années? Depuis quand êtes-vous en guerre? Nous avons toujours combattu cette planète. Qu'est-ce qu'il y a, Alan? J'aurais pu jurer que son vaisseau était complètement hors d'usage. Et ce n'est pas le cas? Cette nacelle de secours a tellement bien fonctionné que je me le demande. Je trouve ça bizarre. Il ne restait plus à bord qu'un seul survivant. C'est tout à fait normal. Je n'en sais rien. Commandant. Un astronef se dirige droit sur Alpha. Je fais décoller les aigles, commandant. Vos aigles ne sont pas de taille à leur tenir tête. Les Deltans ont un armement en tout point comparable au nôtre. Vous ne pouvez en aucun cas vous mêler de cette affaire. Oui, seulement... nous y sommes déjà jusqu'au cou. Qu'est-ce que vous suggérez de vous asseoir et d'attendre la suite? Je dois au moins adopter des mesures de défense. Vous ne pouvez rompre votre neutralité. Je voudrais bien demeurer neutre, c'est certain. Mais mon idée de la neutralité, ça n'a jamais été de jouer les autruches pendant qu'on nous bombarde des deux côtés. Commandant, vos armes sont impuissantes devant celles dont ils disposent. Vous ne pouvez en faire à votre tête. Paul. Commandant? Faites prévenir les aigles de se préparer tout de suite. À vos ordres. Commandant, je vous en prie, laissez-moi communiquer avec nos unités. Je contacte le commandement militaire et leur demande des renforts pour protéger Alpha. Protéger Alpha, vous vous souciez bien d'Alpha. Vous allez demander des renforts, ils vont demander des renforts. Vous tirez sur leurs renforts et après quoi ils ripostent sur les vôtres. Et nous, pendant ce temps-là, nous attendrons sagement la fin. Je vous remercie infiniment, mais je n'ai rien à y voir. Tout le monde à terre!
Les vôtres vont réagir. Ça va de soi. Nous avons le devoir de désintégrer le torpilleur ennemi. Et d'envoyer des renforts pour mieux continuer à se battre, n'est-ce pas? Missile en provenance de Beta. Il suffirait vraiment de peu de choses et adieu, Alpha. Tout va bien? Vous êtes beaucoup sur Alpha, commandant. À peu près 300. Est-ce que les aigles peuvent charger tout le monde? C'est ce qui est prévu. Pourquoi ces questions? Mais parce que ce qui s'est passé ici n'était pas du tout dans nos intentions. C'est du moins ce que vous prétendez. Je comprends votre colère. Il est naturel que vous me teniez responsable. Je voudrais essayer de réparer. Comment? Embarquez tout le monde dans les aigles. Si Alpha est atteinte, ils pourront se réfugier sur ma planète. Nous vous accueillerons. Vous vous joindrez à nous? Êtes-vous d'accord? Missile originaire de la planète Beta. Ils ont réussi à désintégrer le vaisseau ennemi. Un coup splendide. Nous retournons sur la ligne de départ. Un torpilleur ennemi est mal en point. Les ennemis ont détruit le torpilleur adverse. Oui. Fin de la première manche. Et nous, qu'est-ce qu'on fait au juste? On s'assoit pour attendre la fin de la partie? Non. Je crois que nous avons peut-être un rôle à jouer de notre côté. Quel rôle? De déclarer le match nul. Et de chercher à négocier une trêve. Un cessez-le-feu, alors? Vous prétendiez vouloir nous aider. Un cessez-le-feu n'est pas la fin des combats. Mais très franchement, ce serait déjà un progrès pour vous aussi. Nous n'avons jamais envisagé de faire une telle chose. Mais notre plan pouvait remporter une victoire rapide basée sur un effet de surprise. Je sais que nous avons perdu l'avantage. Le plan a échoué. Il faut bien entendu consulter le commandement suprême et créer un réseau de communication avec les deux planètes qui ne soit pas compliqué. Parfait. Cano, il faut que vous programmiez un réseau de communication englobant la double planète. Diony vous donnera toutes les informations. John, je crois que ça vaut la peine, car même si ça ne marche pas, on pourra gagner un peu de temps. Chaque seconde qui passe augmente la distance qui nous sépare. Bientôt, il sera trop tard. Combien de temps? Oh, peut-être 4 heures. Alors il n'y a pas à hésiter. Ici Talos, chef suprême et commandant des forces armées chargées de défendre la planète Delta. Ici John Koenig, commandant de la base lunaire Alpha. Qu'est-ce que vous avez à communiquer? Je suis responsable de la vie des habitants de cette base. Involontairement, nous nous trouvons à jouer un rôle dans votre guerre. Et cette lutte que vous avez engagée fait que notre survivance est gravement menacée. Je demande un cessez-le-feu. J'ai apprécié votre exposé, commandant. Nous avons toujours haï cette guerre honteuse. Mais on nous a traîtreusement attaqués sans prévenir. Aussi, le torpilleur ennemi de la base lunaire devrait être bien entendu détruit. Un de vos bâtiments a eu le même sort. Il est venu ici et a été détruit aussi. Entre-temps, vos deux planètes ont subi de lourdes pertes. Vous avez eu votre revanche, vous. J'intercède pour un cessez-le-feu.
Je vais présenter votre requête devant notre présidium. Au moins, on discute. Diony, contactez votre commandement. Je me nomme Teia, chef suprême des armées défendant Beta. Notre planète est en guerre. Mon temps est très précieux. Commandant Teia, mon nom est John Koenig. Je sais qui vous êtes. J'ai épié votre intervention devant le chef suprême Talos. Dans ce cas, vous savez donc que je lui ai demandé de cesser le feu. J'ai également entendu qu'on rejette sur nous le blâme. C'est absolument faux. Cette guerre était commencée bien avant votre arrivée dans nos parages. De tout temps, ces gens se sont montrés on ne peut plus déraisonnables. Dieu merci, nous ne sommes pas de la même race. Vous avez demandé un cessez-le-feu. Nous sommes d'accord pour cesser le feu. Si Talos ne fait pas d'obstruction, nous pourrons en discuter les termes. Commandant Koenig, nous acquiesçons à votre cessez-le-feu, à condition qu'il soit convenablement surveillé. Nous nous occupons de la surveillance. Notre position nous permet de voir à la fois Delta et Beta. Nous donnerons un premier avertissement si un vaisseau spatial s'envole irrégulièrement d'une planète. Êtes-vous d'accord? C'est insuffisant. Ce sont les Bétans qui ont voulu la guerre. Nous avons été attaqués sans aucun avertissement. Nous voulons lancer un autre de nos torpilleurs pour qu'il puisse rester en orbite autour de notre planète. Cette condition laisserait sous-entendre que si le cessez-le-feu était brisé unilatéralement, vous tenez à conserver l'avantage militaire. C'est exact. Je ne suis pas certain que le commandant en chef Teia accepte cela. Ainsi que je vous l'ai expliqué tout à l'heure, commandant, nous constituons un peuple pacifique. Il va de soi, commandant, que si ceux de Beta réussissaient à lancer un second torpilleur, sans que vous jugiez bon de nous en informer, nous serions forcés de détruire Alpha. C'est très clair. J'en accepte le risque. Êtes-vous d'accord? Nous consentons. Vous avez réussi. Ah. Oui, et j'espère que ça ira. Au moins jusqu'à ce qu'on soit en atteinte. Bien joué, John. Je n'étais pas rassuré. Et moi, non. Félicitations, commandant Koenig. Merci pour votre aide. C'était notre intérêt à tous. Je tiens à renouveler mon offre de vous accueillir sur Beta. D'après ce que j'ai vu ici, vous vous y plairiez. Notre façon de vivre est similaire à la vôtre. Je vous avais fait cette proposition au cœur de la bataille, mais elle tient toujours. C'est très aimable à vous, seulement il faut que nous en discutions. Si vous voulez bien nous excuser, Sandra va vous montrer votre appartement. Avec plaisir, commandant. Paul, je veux 2 gardes de sécurité près d'elle en permanence. Cano, faites consigner par l'ordinateur qu'elle est en liberté surveillée. Y a-t-il autre chose que vous désiriez? Ça ira. Votre petit ordinateur, est-ce qu'il contrôle l'accès à cet appartement? Oui. Dans ce cas, il va m'en falloir un. Je suis vraiment navrée. Le commandant désire que vous ne quittiez pas vos quartiers pour l'instant. Prisonnière? Non. Ce sont des mesures de sécurité normales. Ah, je vois. Est-ce que vous considérez sérieusement une telle offre? Nous ne sommes pas en condition de dire non. Il se peut que nous ne retrouvions jamais une telle chance. Il semble analogue à nous. Sur bien des points. Beta est tout à fait apte à supporter la vie humaine, je sais, mais j'aimerais y faire quand même une reconnaissance. Nous n'avons pas le temps de faire une reconnaissance, Victor. Il s'agit de l'invitation d'un peuple qui nous ressemble sur une planète identique à la nôtre. Devrait-on l'ignorer? John, Alpha est intact et probablement n'a plus rien à craindre. Si jamais nous partions vivre sur cette planète, le choix serait définitif. Et jusqu'à présent, elle est la seule à affirmer que nous serions les bienvenus. Est-ce qu'on lui fait confiance ou non? Vous lui faites confiance?
Oui? Commandant, c'est Diony, elle s'est enfuie. Commandant, regardez. On dirait bien qu'on a retrouvé sa trace. Oui. Mais qu'a-t-elle en tête? Cette capsule ne contient de l'air que pour 1 heure ou 2. Elle retourne à son torpilleur. Pourquoi? Tout est prêt, Diony. Appelez-moi le commandant Teya. Félicitations. Enfin, nous pouvons maintenant nous débarrasser de nos ennemis. Beta sera prédominante. Je vous donne l'ordre de les annihiler. La base lunaire cherche à nous contacter. Diony, nous avons promis de superviser le cessez-le-feu. J'attends vos explications. Vous m'envoyez tout à fait navré, commandant, mais mon plan est ce qui importe avant tout. La guerre a ses lois. Nous luttons pour notre survivance. Cela vous surprend? Cela n'a rien d'étonnant pourtant. Mais votre torpilleur est détruit. Ça fait partie de mon plan. Lorsqu'un de leurs missiles est tombé dans les environs, c'est une charge préparée qui a donné le change. Ça a marché. Nos ennemis ont cru avoir gagné la partie. C'est très brillant. Mais pourquoi? C'est très simple. Nous avons de cette manière un torpilleur en batterie. Il est trop tard à présent pour que les autres nous rejoignent. Ainsi, nous gardons l'avantage. C'est ça, votre honneur. N'importe quoi. Afin de gagner du temps. Tout était planifié. Tout était planifié. Encore une fois, je m'en excuse. Mais ce n'est pas toujours facile. La loi de la guerre, c'est la loi du plus fort. Tous les angles sont calculés. Prêt pour le tir. Prêt pour le tir. Attention, feu! Hello! Appelez Talos! Vous n'avez pas tenu votre parole. Talos! Nous sommes pris en traître! Nous pensions tous que leur torpilleur était détruit, parce qu'un camouflage avait su nous tromper. Mais ce n'était qu'une mise en scène. Le cessez-le-feu n'est plus en vigueur. Nous allons donc immédiatement détruire leur torpilleur et votre base. Talos, je suis responsable de nombreuses vies. Je vous supplie de m'entendre. Vous devez me croire, je vous jure que je n'ai pas manqué à ma parole. Vous et moi avons été abusés. Vous devez être en position de nous communiquer les coordonnées du point qu'occupe leur navire. Donnez-moi cette information. Voulez-vous coopérer ou non? Nous devons demeurer neutres. Il n'y a plus aucune neutralité. L'arrivée de votre lune errante a rompu l'équilibre militaire entre nos deux mondes. Nous allons bombarder votre base à intervalles réguliers jusqu'à ce que nous ayons vos coordonnées ou que leur torpilleur soit détruit. C'est à vous de choisir. J'ai entendu ce que vous a dit Talos, commandant. Que vous fassiez la moindre tentative dans ce sens. Et nous tournons aussitôt nos armes en direction d'Alpha. Vous pouvez penser que de si près votre destruction est certaine. Missile venant de Delta en direction d'Alpha. Plusieurs unités sont atteintes. Leur tir est d'une précision redoutable. Diony, j'ai pris mon parti. J'arrive. Comment ça? Vous arrivez où, ça? À votre torpilleur.
Je ne peux plus vivre aussi seul. Mais c'est impossible. Vous étiez à garde, je n'ai pas hésité à vous recueillir avec nous. Vous ne pouvez pas me refuser votre aide à votre tour. Je vais venir dans une Jeep lunaire, sans armes, et seul. Vous abandonnez votre poste? Vos semblables? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Qu'est-ce que vous pensez faire, commandant? Ne bougez pas, pas un geste. C'est toujours moi qui commande ici. Faites ce que je dis. Secouez-vous, commandant, vous êtes en train de perdre pied. Dayoni, attendez-moi, j'arrive. Ne touchez pas à ça. Je crois qu'elle perd la tête. Vous avez brouillé la fréquence? Parfait. Maintenant, écoutez-moi. Tout doit avoir l'air parfaitement réel. Appelez les techniciens, j'ai des instructions à leur donner. Poste principal, section technique. Préparez-vous à recevoir des instructions. Redonnez-moi sa fréquence. Coupez une seconde fois, je vous fais sauter la cervelle. Dayoni, attendez-moi, j'arrive. Que vous choisissiez de finir vos jours sur Alpha ou sur la surface de la Lune ne regarde que vous. Mais vous ne serez pas autorisé à monter à mon bord. Dayoni, est-ce que vous me recevez? Commandant, regagnez Alpha. Il n'y a pas de place pour vous ici. Alors écoutez-moi. Si vous renoncez à bombarder Delta, je vous promets de faire demi-tour. Il nous faudrait abandonner la victoire dans le simple but de préserver votre petite base. Oui. Renoncez à l'attaque. Il s'agit d'une guerre totale. C'est une chose aisée à comprendre. Alors laissez-moi vous rejoindre. Vous n'avez pas le droit de me refuser ça. Repartez vers Alpha, commandant. Dans très peu de temps, nous aurons complètement annihilé ce qui reste des défenses de Delta. Si vous retournez sur Alpha, vous pourrez réussir à survivre. De nouveaux missiles qui proviennent de Delta. Commandant, faites attention. Repartez. De nouveaux missiles de Delta. Ils se dirigent droit sur Alpha. Combien de temps avant l'impact? 1 minute. Dayoni, je vous en supplie une dernière fois. Arrêtez le bombardement. Dépêche-toi. Dépêche-toi, le temps presse. Je vous dis de repartir. De toute façon, vous ne serez jamais admis à bord. Vous n'aurez que vous-même à blâmer. Cette Jeep lunaire, elle doit être piégée. Pointez les canons vers elle. Qu'elle soit détruite. C'est trop tard à présent. La Jeep est trop proche. Nos canons ne pourront jamais l'atteindre. Au revoir, Dayoni. Appelez Delta et annoncez-leur que le torpilleur ennemi est détruit. Et appelez Talos pour lui dire de faire sauter ses missiles. Le message vient d'être reçu.
quel dommage. C'est un vrai gâchis. Au fond, peut-être bien que tout n'est pas perdu. Peut-être qu'ils vont enfin se décider à vivre ensemble. Vous nous avez sauvés, John. Oui, Elena. Mais à quelles conditions? Nous avons perdu le contact à présent. Le processus d'évacuation est annulé, commandant. La situation est redevenue normale. Voilà. On s'en tire avec 5 cas d'oreille moyenne endommagées. Ce n'est guère sérieux. Ça n'a rien de permanent. On a de la chance. J'aimerais savoir quel genre de vie les habitants de cette planète avaient. Vous avez des regrets? Non, rien que de la curiosité. Je crois que je préfère encore passer le reste de mes jours à déambuler à travers l'espace que d'être en guerre de façon permanente. De toute manière, il est trop tard à présent. Oui. Trop tard. Ils ont leur guerre et nous le reste de l'espace pour continuer à chercher un refuge. Ailleurs.